Salut à tous, c'est Nusbrato et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui vise à créer un programme. Alors, ce programme, vous pourrez en faire ce que vous voulez, mais moi je vais vous apprendre à le faire. Alors, pour commencer, nous allons avoir besoin d'une image. Voilà, moi, c'est l'image que j'ai choisie. Et cette image, il faudra l'appeler art.jpg. Voilà. Pourquoi l'appeler comme ça? Parce que comme ça, dans le programme, moi je m'y retrouve, vous vous y retrouverez, appelez-la sinon autrement, mais faites attention à ne pas faire de faux raccords. Alors maintenant, nous allons faire clic droit, nouveau, et maintenant nous allons créer un nouveau document texte. Et ces documents texte, nous allons changer son nom maintenant. Donc voilà, vous supprimez bien tout, vous ne laissez pas le txt, et nous allons l'appeler info.vps. Il va avoir un message maintenant d'attention qui vous stipule que si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Mais nous, ça ne nous dérange pas parce que nous avons créé un fichier en .vbs qui sera exactement une boîte comme ça qui va être créée. Voilà, enfin qui va être créée, que nous allons créer bien sûr. Donc là on fait oui. Maintenant, nous allons faire clic droit et modifier. Donc qu'est-ce que nous allons écrire dans ce fichier qui sera en .vbs? Donc nous allons créer une message box. Alors qu'est-ce qu'une message box? Une message box, c'est exactement ce qui vient d'apparaître quand on a voulu modifier le nom du fichier. Donc comment on la crée? Alors nous, on va en créer une différente et nous allons commencer par écrire x égale message msg box avec des majuscules à M et à B. Nous allons ouvrir la parenthèse, ouvrir les guillemets. Donc là, nous allons écrire le message qui va être dans notre message box, qui va être tous vos fichiers de C ont été effacés. Alors, ce message, vous pouvez en choisir un autre, vous pouvez choisir le même, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut savoir que c'est juste un message et que ça ne prendra pas vraiment effet. Ok? Alors, maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle l'état de la boîte. C'est-à-dire, on va vouloir qu'il y ait juste un bouton OK et une croix blanche dans un cercle rouge pour que ça capte bien l'attention et que la personne flippe vraiment quand elle voit ce message. Donc pour cela, on va taper 0 plus 16 plus 0. Voilà, donc ça c'est pour avoir juste un bouton OK et au lieu d'avoir le attention tout à l'heure, on va avoir la croix blanche dans le rond rouge. Maintenant, on va y faire une virgule. Et ça, pour donner le nom de la boîte, qui va être un nom en haut à gauche de la boîte, on va marquer warning. Et maintenant, on peut fermer la parenthèse. Warning qui veut dire, bien évidemment, attention en anglais. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est une deuxième boîte qui apparaisse lorsqu'on clique sur OK. Pour faire encore plus paniquer la personne si elle essaye de tout quitter. Donc on appuie sur. Donc on va écrire if. Donc nous allons écrire if. Donc nous allons faire une condition. X égale 1 zen. Donc ça c'est pour dire si la personne a appuyé sur le bouton OK. Dans ce cas-là, on va créer une autre boîte qui va être Y égale. Donc là on va juste copier ce qu'on a mis en haut pour gagner un peu de temps. Mais nous allons changer le message et on va mettre, par exemple, c'est trop tard. Voilà, donc là on va avoir exactement la même boîte mais avec un autre message à l'intérieur. Et maintenant, end if, donc on arrête la condition. CTRL S, voilà, on quitte. Et maintenant, quand on appuie dessus, on a la boîte, on appuie sur OK et voilà. Donc là, on vient de créer deux boîtes qui apparaissent. Vous verrez quand, mais vous l'avez vu si vous avez vu l'intro. Voilà. Maintenant, on va créer un autre document texte. Donc, nouveau document texte. Pareil, on va changer tout le titre. Ne pas oublier de changer le point .txt. Et là, on va l'appeler programme
.bat. Programme sans E. Moi je le mets sans E parce que c'est plus simple. Donc là pareil, même attention, hop, oui. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce programme.bat? Alors CTRL V parce que moi j'ai copié. Vous copierez ça dans l'espace en dessous de la vidéo, dans la description. Donc dans la description, il y aura ces lignes de code. Alors je vous explique. Echo off, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire je ne veux pas voir ces lignes de code dans le CMD, sauf les lignes avec écrit echo devant. Donc toutes ces lignes là seront visibles dans le CMD. Bah oui, parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir fait cette petite image en caractère assez sympathique qui fait bien flipper. Alors, donc là tout ça, ça sera visible dans le CMD. Cependant, ces lignes de code là ne seront pas visibles. Comme ça, ça laisse le suspense, la frayeur de la personne qui va l'ouvrir, si elle a peur bien évidemment. Tout le monde n'a pas peur, hein. Faut bien... Il y a tout sur cette terre. Donc qu'est-ce que veut dire ces lignes de code? Alors ces lignes de code, on a ici une demande au CMD d'attendre une seconde avant de lancer les boîtes qu'on vient de créer. Et ici, attendre 3 secondes avant de fermer la session. Voilà. Donc, CTRL S, tout ça c'est dans la description. Et on peut quitter. Maintenant, je vais vous demander de télécharger un logiciel sur internet. Le lien aussi sera dans la description. Donc, sur internet, vous allez télécharger bat2exe converter. Donc ça, c'est un logiciel qui permet de regrouper tout ce que je viens de créer dans un fichier en .exe, donc dans un logiciel. Alors, ici aussi, il va falloir écrire quelques lignes de code. Donc, on va écrire @echo off. Ensuite, on va demander de lancer l'image, donc de faire apparaître l'image. Start art.jpg. Donc, si vous avez changé le nom, faites attention à ce niveau-là. Ensuite, nous allons demander d'attendre 2 secondes avant de lancer le programme qui sera en .bat, donc programme.bat. Donc là, nous allons écrire ping local host n2. Donc ça, c'est pour attendre 2 secondes supérieures à nul. Voilà. Et maintenant, on va taper start programme.bat. Maintenant qu'on a écrit ces 4 lignes de code, on va aller dans embed, add, et on va ajouter l'image, les boîtes que nous avons créées, et enfin le programme. Donc il faut ajouter ces 3 choses. Elles vont apparaître ici. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on peut appuyer sur convert. On va appeler ici, donc ça c'est pour enregistrer les lignes de code qu'on vient de taper. On va appeler ça final, par exemple. Voilà, on enregistre. Et maintenant, il faut enregistrer le programme qu'on vient de créer en .exe. Donc on va aussi l'appeler final, tant qu'à faire. Voilà, le logiciel va combiner tout ce qu'on a fait. Et voilà. Donc le fichier que nous avons créé se trouve juste ici. Et voilà, maintenant nous allons voir à quoi notre programme ressemble. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si mes vidéos en général vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais en faire d'autres, ça c'est sûr. Si vous avez des conseils ou des trucs que vous ne comprenez pas dans la vidéo, mettez-les moi dans les commentaires. Sinon, c'était Nusbrato et bonne journée à tous.